bien que Bernardo ne soit pas un nom très courant aux États-Unis. Après bien des détours dus aux intempéries, le sergent arrive devant le 416 Jefferson Avenue, une jolie villa entourée d'un jardinet dans un quartier résidentiel de la ville. Une dame d'une 60aine d'années, aux cheveux gris, vient lui ouvrir. « Bonjour, madame, je suis le sergent Wooler. » Et à sa surprise, la femme l'interrompt avec un grand sourire. « Ah, mais oui, vous êtes sous les ordres de mon fils. Il m'a parlé de vous. » George Wooler est plutôt embarrassé. Ainsi, ce sont les parents du lieutenant Bernardo qui habitent la villa. « Oh, excusez-moi de vous déranger, madame. J'enquête à propos d'une vieille histoire qui semble liée à la maison que vous habitez. Il s'agit de la mort d'une certaine Samantha Moore. » Madame Bernardo pousse un cri. « Mon Dieu, elle est morte !»« Parce que vous la connaissiez ?»« Mais oui, très bien. Et mon fils aussi. Oh, il pourrait vous en parler mieux que moi, car il habitait chez nous à cette époque. Tenez, allons dans le salon. Je vais vous raconter tout cela. » Cette fois, le sergent Wooler est terriblement ennuyé. Il suit dans le living la mère de son chef qui lui raconte ce qu'elle sait d'une voix animée. « Oh, la petite Samantha, c'était une jeune étudiante qui était chez nous au Père. Elle venait de Californie, je crois bien. Elle avait perdu ses parents. Oh, c'était une très agréable jeune fille, très serviable et tout. Elle nous a quittés brusquement, sans nous donner un mot d'explication, un peu avant Noël 65. Tenez, c'est même Francis qui nous a annoncé son départ. Elle lui avait dit qu'elle rentrait en Californie parce qu'elle venait d'hériter d'une tante ou quelque chose comme ça. Vous devriez lui demander des précisions, il se souvient de tout cela bien mieux que moi. » Le sergent George Wooler bredouille quelques mots et prend congé de Madame Bernardo. Il a une très désagréable impression. Il se félicite de ne pas avoir parlé au lieutenant. Son rôle dans cette affaire semble des plus suspects. Alors que faire? Laisser tomber? Après tout, qui se soucie d'une petite orpheline de Californie morte il y a près de 12 ans? Mais il n'en est pas question, bien sûr. Après avoir quitté la villa des Bernardo, le sergent Wooler reste dans les parages. Son intention est d'interroger discrètement la domestique qu'il a vue à l'intérieur en train de faire le ménage. Logiquement, elle devrait sortir pour les courses. C'est effectivement ce qui se produit peu après. George Wooler attend que la bonne est obliquée dans une rue adjacente. Il la rejoint au moment où elle se préparait à enjamber un caniveau inondé par les pluies. « Je voudrais m'entretenir un instant avec vous. » La domestique le dévisage avec surprise. « Mais c'est vous le policier tout à l'heure? Pourquoi vous ne m'avez pas parlé quand vous étiez à la maison? » On répond toujours plus librement quand on est seul. Est-ce que vous pourriez m'en dire plus à propos de cette Samantha dont vous m'avez entendu parler? La femme hoche la tête. Oh oui, il y a quelque chose qui m'a toujours chiffonné dans cette histoire. C'est une conversation que j'ai surprise entre Samantha Moore et M. Francis. Le sergent Wooler redoute ce qu'il va entendre. Samantha était enceinte de M. Francis. Et ils ont eu tous les deux une violente discussion là-dessus. Lui, il voulait qu'elle se fasse avorter. Et elle, non seulement elle refusait, mais elle menaçait de faire un scandale s'il ne l'épousait pas. Cela se passait quand, cette discussion? Oh, c'était environ une semaine avant le départ de Samantha. Et pourquoi n'avez-vous jamais raconté tout cela à la police? Parce qu'elle me l'a jamais demandé. Il n'y a pas eu d'enquête à ce sujet. En pénétrant dans son bureau, le sergent Wooler a un choc. Le lieutenant Bernardo est justement là. « Je suis venu aux nouvelles pour ce squelette. Vous ne m'avez rien dit depuis le début. » George Wooler reste immobile devant son chef. Il avait toujours jusque-là ressenti une grande admiration pour lui. Il était son modèle, ce qu'il aurait voulu être lui-même plus tard dans la police. Le lieutenant le regarde étonné. « Ça n'a pas l'air d'aller, Wooler. Écoutez, j'aurais besoin d'un conseil. Qu'est-ce que vous feriez si, dans une enquête, vous découvriez que le coupable est un homme que vous connaissez, que vous estimez? » Le lieutenant a un mouvement de recul. « Il n'y a pas d'hésitation à avoir, évidemment. Enfin, expliquez-vous. Qui soupçonnez-vous au juste? » Le sergent Wooler n'a pas le courage de répondre directement à la question. « J'enquête sur le meurtre de Samantha Moore. C'était elle, le squelette. »
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.